Et si l'indépendance d'un pays naissait dans ses salles de classe plutôt que dans ses parlements? Imaginez une nation où, derrière un simple lever de drapeau, une nouvelle génération d'étudiants s'apprête à bâtir le Burkina Faso de demain. Ici, l'éducation n'est plus une formalité ni un rite de passage. Elle devient le point de départ d'une mission nationale, un engagement collectif pour transformer le destin du pays. Chaque matin, dans les écoles techniques de Ouagadougou et d'ailleurs, des élèves se lèvent non pas pour obtenir un diplôme, mais pour apprendre à résoudre les défis locaux avec des solutions conçues chez eux. Fini le temps où le pays attendait des réponses venues d'ailleurs. Le Burkina Faso décide aujourd'hui de miser sur ses propres forces, d'investir dans le savoir-faire de sa jeunesse et de refuser le mimétisme imposé par les modèles occidentaux. Ce choix est révolutionnaire. Car ignorer ce modèle, c'est risquer de répéter le cycle de dépendance et d'impuissance, de voir ses richesses s'échapper et d'abandonner sa jeunesse à l'exil ou au chômage. Mais en transformant ses écoles en laboratoires de création, le Burkina Faso lance un pari audacieux, celui de maîtriser son propre destin et d'inspirer tout un continent. Voyons comment, concrètement, l'école burkinabé est devenue le laboratoire d'un nouveau modèle de société, où chaque élève façonne l'avenir du pays à partir de sa salle de classe. Plongeons dans le cœur de cette transformation en découvrant comment les écoles techniques placent la pratique et l'engagement national au centre de chaque formation. Pendant des décennies, le Burkina Faso exportait ses ressources brutes et importait sa valeur ajoutée. Chaque année, le coton, l'or ou la noix de cajou quittèrent le pays sous forme de matières premières pour revenir transformées, vendues bien plus cher, fabriquées ailleurs. Ce circuit imposé privait le Burkina non seulement de revenus, mais aussi de fierté et de savoir-faire industriel. C'est cette dépendance historique que l'État s'est engagé à briser. Aujourd'hui, une nouvelle stratégie nationale s'impose. L'industrialisation par et pour les Burkinabés. L'accent est mis sur l'agro-transformation, le textile, la mécanique légère et l'énergie renouvelable. Ces secteurs ne sont plus considérés comme des options. Ils deviennent le cœur d'un projet de souveraineté pensé pour créer des emplois locaux et ajouter de la valeur sur place. Mais cette transformation ne peut réussir sans une révolution éducative. Le gouvernement fait de l'éducation technique le pilier central de cette renaissance industrielle. Désormais, écoles et usines sont perçues comme deux faces d'une même pièce. Fini le temps où l'on séparait la salle de classe de l'atelier. Chaque formation technique s'ancre dans le concret, la pratique et la résolution de problèmes réels du quotidien burkinabé. Les programmes sont repensés, priorité à l'apprentissage par l'action, à la créativité et à l'esprit d'entreprise. Les élèves ne sont plus seulement formés pour chercher un emploi, mais pour en créer, pour transformer leur environnement. Les partenariats entre écoles et industries locales se multiplient, garantissant une formation adaptée aux défis du terrain et ouvrant la voie à des solutions conçues et réalisées au Burkina Faso. Ne pas saisir cette stratégie, c'est risquer de passer à côté de la vague de réindustrialisation qui traverse l'Afrique. C'est rester prisonnier d'un système précaire, dépendant de l'extérieur pour le moindre outil, la moindre machine, la moindre innovation. Mais comment cette nouvelle vision se traduit-elle, concrètement, dans la formation des jeunes burkinabés? Découvrons ce qui se passe à l'intérieur des écoles et ateliers du pays. Ici, chaque étudiant n'apprend pas seulement à réussir un examen, il apprend à construire l'usine de demain. À l'école polytechnique de Ouagadougou et dans ses écoles partenaires, plus de 70% du temps de formation est consacré à la pratique. Les élèves ne se contentent pas de suivre des cours. Ils manipulent, expérimentent, créent. Toute l'année se construit autour de la résolution de problèmes concrets, tirés directement des besoins locaux. À la fin de chaque année, chaque élève présente un projet tangible, évalué par un jury de professionnels issus de l'industrie burkinabé. Qu'il s'agisse d'une machine pour transformer le manioc ou d'un dispositif d'irrigation solaire adapté à la savane, chaque création est un pas de plus vers une industrie autonome. Mais cette mutation ne s'arrête pas à la technique. Avant même d'entrer dans les laboratoires, les nouveaux étudiants passent un mois complet en immersion patriotique. Cette expérience collective les plonge dans l'histoire du Burkina Faso, la quête d'indépendance économique et l'engagement citoyen.
Ici, l'identité nationale s'enseigne comme une matière vivante, ancrant chaque savoir dans un projet de société. Tout au long de leur parcours, des dizaines d'entreprises locales accueillent ces futurs ingénieurs et entrepreneuses. Ensemble, ils relèvent des défis industriels réels: améliorer la chaîne de production d'une fabrique de jus de mangue, concevoir l'emballage écologique d'une coopérative textile, optimiser la maintenance d'un atelier de mécanique agricole. Pour garantir que la formation réponde toujours aux besoins du pays, des dispositifs comme le TUSI-E ajustent en temps réel les programmes. Si une usine a besoin d'experts en énergie solaire ou en automatisation, les cours changent, les ateliers évoluent, les projets s'adaptent. Cette flexibilité permet à l'enseignement technique de rester branché sur la réalité industrielle du Burkina Faso sans jamais perdre le cap national. La jeunesse est ainsi placée au cœur de la mutation, pas seulement pour obtenir un diplôme, mais pour façonner l'économie du pays. Pourtant, le pari reste risqué. Si les jeunes n'adhèrent pas à cette vision, il y a un danger réel, celui de former des diplômés déconnectés, incapables de porter la transformation tant attendue. Mais alors, ce nouveau modèle produit-il déjà des résultats concrets? Découvrons ensemble les premiers impacts visibles de cette révolution éducative et industrielle. Aujourd'hui, les jeunes ne demandent plus « Où puis-je travailler ?» mais « Qu'est-ce que je peux construire ?» En seulement quelques années, on le voit, la jeunesse burkinabé n'attend plus de solutions venues d'ailleurs. Elle invente ses propres réponses pour les besoins du quotidien, créant des machines agricoles adaptées, des séchoirs solaires efficaces ou encore des vêtements labellisés « Made in Burkina » qui envahissent boutiques et marchés locaux. Prenons l'exemple de Mariam. Cette jeune ingénieure, formée dans une école technique de Ouagadougou, a lancé son entreprise à moins de 30 ans. Sa spécialité, un torréfacteur solaire, conçu et assemblé avec une équipe d'étudiants issus du système local. Aujourd'hui, il transforme le café du pays en un produit fini, prêt à être dégusté ou exporté. Autrefois salariée, Mariam est devenue créatrice d'emplois et source de fierté pour sa commune. Et ce n'est pas un cas isolé. Partout, les micro-entreprises créées par des étudiants et jeunes diplômés se multiplient. Elles emploient des voisins, forment des apprentis et transforment la société du bas vers le haut. On voit naître des ateliers de transformation de céréales, des services de réparation solaire mobile ou encore des start-up textiles. Chaque projet fait reculer le chômage et chaque réussite inspire d'autres initiatives. Le mouvement Made in Burkina prend racine. On retrouve désormais ces produits locaux dans les supermarchés de la capitale, dans les marchés de villages reculés et jusque sur les réseaux sociaux, où la jeunesse burkinabé les valorise avec fierté. Ce nouvel élan ne construit pas seulement une économie plus forte, il restaure aussi la dignité collective et la confiance en soi du pays. Mais l'impact ne s'arrête pas aux frontières. Ce modèle burkinabé commence à inspirer le Mali, le Niger et le Togo. Des délégations viennent observer, des partenariats naissent, et une dynamique régionale s'installe autour de l'industrialisation par l'éducation et l'entrepreneuriat local. Rater ce tournant, c'est risquer de perdre la valeur ajoutée et de rester dépendant. Saisir l'opportunité, c'est bâtir un futur modèle africain, où la richesse créée reste sur place et bénéficie à tous. Cette réussite nourrit l'enthousiasme, mais tout le monde n'est pas convaincu. Quelles sont les critiques et les défis qui se dressent face à cette stratégie? Et si la souveraineté industrielle n'était pas une utopie, mais un choix de société? Cette question dérange, car elle bouscule les habitudes, les certitudes et les intérêts établis, en Afrique comme ailleurs. Face à l'audace du Burkina Faso, certaines voix occidentales s'élèvent. Trop de planification, disent-elles, cela décourage l'investissement étranger. On évoque la peur de voir fuir les capitaux, la crainte d'asphyxier l'innovation sous un contrôle étatique trop pesant. Mais le Burkina Faso ne ferme pas la porte au monde. Il ne rejette ni les échanges, ni les partenariats, ni même l'ouverture à l'international. Ce que réclame le pays, c'est le respect. Le droit de choisir ses alliances, d'imposer la dignité dans ses accords et de refuser d'être le simple réceptacle de modèles importés. Pour Ouagadougou, la mondialisation doit devenir synonyme d'équité, pas d'asservissement.
Cette posture nouvelle s'incarne dans un leadership singulier. Le capitaine Traoré, loin des discours formatés, trace un chemin avec empathie, présence et exemplarité. Il descend sur le terrain, parle aux étudiants, encourage les professeurs, visite les ateliers. Ce n'est plus seulement l'État qui décide, mais une équipe soudée. L'armée, l'administration et la société civile travaillent main dans la main. Cette intégration inspire désormais tout le Sahel. On voit émerger, de Bamako à Niamey, une admiration et parfois l'envie d'imiter ce modèle burkinabé qui redonne fierté et confiance à ses citoyens. La vraie leçon, pourtant, va plus loin. L'indépendance n'est pas une proclamation. Elle n'est ni un slogan, ni un décret signé dans un bureau. Elle se construit chaque jour, dans les salles de classe, les ateliers, les fermes et les usines. L'école burkinabé devient la pierre angulaire de cette édification collective. Elle ne promet plus seulement un diplôme, mais la capacité d'agir, de créer, de bâtir pour soi et pour les autres. Ce tournant place chacun, enseignants, parents, décideurs, devant un choix. Continuer à reproduire un système qui stérilise les ambitions ou oser préparer une jeunesse capable de transformer le pays. Il s'agit de préférences nationales, mais aussi de courage éducatif. Car choisir de former des bâtisseurs, c'est investir non dans la certitude du court terme, mais dans la promesse, parfois incertaine, mais puissante, du développement endogène. Ce modèle n'exige pas d'être copié à l'identique. Il invite partout à questionner nos priorités éducatives. Voulons-nous des élèves qui s'adaptent à un monde déjà fait, ou des jeunes capables de façonner le leur? La souveraineté industrielle, au fond, commence par un changement de regard sur ce que l'école doit transmettre. Mais alors, concrètement, comment chacun, élève, parent, entrepreneur, peut-il s'inspirer de cette révolution silencieuse pour devenir acteur du changement? Découvrons ensemble les pistes d'action qui s'ouvrent à vous. L'indépendance, ce n'est pas un mot, c'est un geste répété chaque jour dans l'atelier, la salle de classe, le champ. Ce que le Burkina Faso nous enseigne, c'est que l'autonomie ne se proclame pas, elle se construit. À travers chaque outil manié, chaque prototype fabriqué dans les écoles techniques, la jeunesse burkinabé façonne concrètement le destin de son pays. Ici, l'éducation n'est plus un privilège individuel, mais une responsabilité collective. Elle devient la clé pour transformer la matière brute en richesse locale, le savoir en solutions tangibles, et surtout, les rêves en avenir commun. Le modèle burkinabé rappelle au monde que la dignité ne se mendie pas. Elle se cultive par l'action, la solidarité, l'effort partagé. Refuser d'être spectateur, c'est accepter d'être acteur du changement, main dans la main, avec ceux qui osent inventer un futur différent. Chaque spectateur a désormais un choix limpide. Rester au bord du chemin ou s'engager dans la construction d'une nation digne et prospère. Le vrai courage n'est pas d'attendre des réponses venues d'ailleurs, mais de miser sur son propre potentiel. C'est cela, le réel pari de l'éducation au Burkina Faso. À ceux qui hésitent encore à croire en la force de l'école, regardez ces jeunes qui, au lieu de chercher un emploi, en créent pour d'autres. Regardez ces ateliers où le moindre clou, la moindre machine, devient une promesse d'indépendance retrouvée. Le chemin est exigeant, mais l'exemple du Burkina Faso prouve que le génie collectif, nourri par l'école et la volonté de servir, peut changer la trajectoire d'un peuple tout entier. Il ne tient qu'à chacun de choisir son